Selon Bernard de Montréal, l'âme exerce un grand pouvoir de domination sur l'esprit de l'homme. Elle influence son caractère et limite sa créativité, le poussant à vivre en fonction de dimensions de lui-même qui sont liées à l'échec et à la diminution de son pouvoir vital. L'évolution de la conscience doit amener l'homme à reconnaître cette domination de l'âme pour pouvoir vivre pleinement de son intelligence et de sa créativité. L'âme se manifeste à travers le caractère et crée des voiles qui suscitent le doute chez l'homme. Le doute est lié à l'activité de l'âme et à la petitesse de l'homme, empêchant ce dernier de se connecter à son esprit, qui représente sa grandeur réelle. Pour vaincre le doute, l'homme doit prendre conscience de son origine dans l'âme et se donner la force intérieure nécessaire pour le dépasser. Il ne faut pas chercher de méthode pour éliminer le doute, mais plutôt comprendre qu'il est un jeu de l'âme et utiliser cette connaissance pour le surmonter. En réalisant cela, l'homme pourra se rendre compte qu'il possède en lui plus de ressources qu'il ne l'imagine et dépasser ainsi la domination de l'âme. L'homme est confronté au doute, mais en grandissant dans sa conscience, il réalise qu'il possède de grandes ressources et doit vaincre le doute pour les concrétiser dans sa vie quotidienne. La philosophie, la pensée créatrice et la science n'ont de valeur réelle que si elles sont mises en pratique. L'homme nouveau de l'ère du mental doit exorciser le doute, se connecter à sa source d'énergie et conquérir le territoire que l'âme lui a retiré pendant l'involution. Il doit utiliser l'émotion pour créer une mémoire conduisant à l'évolution de l'âme sans perdre son ego. L'homme doit utiliser l'esprit comme force fondamentale plutôt que l'âme. Pour ce faire, il doit détruire le doute dans sa conscience, vivre d'esprit, devenir plus intelligent, moins émotif et moins conditionnable. Ainsi, il s'affranchit de la conscience historique de la Terre. Davantage, fusionne et réalise l'intégralité de ses principes. L'âme de l'homme est perfide, car elle est le produit de l'accumulation d'expériences positives et négatives, et l'homme doit progressivement les dépasser pour ne vivre que les expériences positives. Pour vivre de son esprit, il doit dépolariser les énergies de l'âme, éclairer sa condition humaine et substituer la polarité de la mémoire par une créativité instantanée grâce à la descente de la lumière dans ses corps subtils. L'homme ne pourra pas être maître de sa vie tant qu'il ne pourra pas contrôler son existence et vivre de sa puissance créatrice naturelle. La domination de l'âme sur l'esprit limite sa liberté et sa capacité à évoluer. Les anciennes religions ont donné beaucoup d'importance à l'âme, ce qui a permis à l'homme de dépasser la conscience matérielle, mais il doit maintenant aller plus loin dans la compréhension des lois de l'âme pour se libérer des aspects involutifs. Les connaissances de l'âme acquises pendant l'involution ne sont plus suffisantes, l'homme doit s'ouvrir à la science de son propre esprit pour comprendre les lois de sa conscience planétaire. L'homme nouveau vivra par rapport à sa propre lumière, son propre esprit, sa propre conscience créatrice. Pour cela, il devra dépasser l'âme et réaliser que l'intelligence vient de l'esprit. La domination de l'âme sur l'esprit est responsable de la condition existentielle actuelle de l'humanité, influencée par les forces arimaniennes de l'involution. En se connectant à son esprit, l'homme pourra manifester sa puissance créatrice et dépasser le bien et le mal pour atteindre une intelligence créatrice. Selon l'auteur, l'âme, le bien et le mal existent et sont à la base de notre expérience sur Terre. L'homme vit dans la dualité de ces deux extrêmes et doit constamment dépenser de l'énergie émotionnelle pour se maintenir en équilibre. Cependant, l'homme nouveau, libéré de cette polarité, pourra manifester constamment son énergie créative et sera affranchi de la domination de son âme sur son esprit. Cette libération lui permettra de vivre d'une manière différente, en se basant sur son intelligence plutôt que sur la polarité du bien et du mal. L'auteur insiste sur le fait que le bien ne suffit pas, car il contient souvent de l'ignorance, de la perdition et de l'irréel. L'objectif ultime est de dépasser cette dualité pour que l'intelligence créatrice puisse s'exprimer pleinement dans la conscience humaine. Cela demande une grande force intérieure et la capacité de se détacher émotionnellement du bien et du mal. Tant que l'âme reste un mystère pour l'homme, elle aura le pouvoir de le dominer et de maintenir sa conscience fondée sur le doute. Pour comprendre la vie, l'homme doit comprendre l'âme et la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme est de la mémoire, tandis que l'esprit est de la lumière, une énergie créatrice et universelle. L'auteur encourage à observer la présence du doute dans l'ego pour prendre conscience de l'activité de l'âme. Vivre dans l'esprit signifie vivre dans la puissance créatrice, l'intelligence et la créativité instantanée, loin du doute. L'âme est une forme d'énergie en évolution qui manipule l'ego dans le but de permettre à l'esprit de fusionner avec elle et d'atteindre l'immortalité. L'esprit, quant à lui, est une puissance créatrice qui se rapporte à l'expérience de l'âme afin de l'amener à évoluer.
Lorsque l'âme est suffisamment épurée, l'esprit peut s'unir avec elle et créer un nouvel homme, doté d'une conscience immortelle régissant par les lois de la lumière et de l'esprit. L'homme doit reconnaître et percevoir cette différence entre l'âme et l'esprit dans ses expériences quotidiennes afin de ne plus être dominé par l'âme et de s'unir à son esprit. La domination de l'âme sur l'esprit est une abomination et doit être neutralisée au cours de l'évolution de l'homme. Les anciennes philosophies, sciences et religions ont donné un aperçu de la réalité, mais c'est à travers l'évolution que l'homme pourra accéder à une science précise de l'énergie et de l'invisible. L'homme nouveau réalisera la différence entre l'expérience de l'âme et la puissance créatrice d'une conscience supérieure. Lorsque l'ego est uni à un esprit révélé et conscientisé, il est en permanence aligné avec ses principes. La différence entre la conscience involutive et évolutive est si grande que les êtres appartenant à des époques différentes ne pourront plus vivre ensemble. T sera renforcé en puissance par des dimensions du réel qui dépassent la conscience humaine. Pour évoluer vers une conscience supramentale, l'homme doit abandonner le doute qui entrave son intelligence et reconnaître la faillite de sa conscience basée sur l'âme. Tant que l'homme est dominé par son âme, il est incapable de percevoir sa réalité extraordinaire. Le doute est un moyen utilisé par l'âme pour dominer l'esprit et l'empêcher de réaliser sa pleine puissance. Mais viendra le moment où l'homme devra soit mourir dans son ignorance, soit perpétuer sa conscience au-delà de la mort astrale. Le doute représente des forces négatives et involutives qui sont contre l'homme, la lumière et la vie. Il est le sérum de la mort qui empêche l'homme de vivre pleinement et manipule ses intentions, retardant sa volonté. L'homme nouveau, libéré du doute, réalisera sa capacité à accomplir des choses considérées comme impossibles par l'homme involutif. Il pourra créer des conditions de vie et de créativité en harmonie avec l'esprit, une fois que l'âme aura perdu sa domination et que l'esprit se sera uni à l'ego en utilisant l'âme comme moyen d'intervention entre son propre plan et la matière.